Joint en duplex téléphonique sur Top Congo FM, Lambert Mende Oumalanga, ancien ministre de la Communication sous le régime Joseph Kabila et aujourd'hui cadre de l'Union sacrée, a lancé une déclaration qui risque de secouer la scène politique. Le dialogue national aura lieu à temps voulu, avant ou même après la guerre. Dans un contexte de tensions sécuritaires et d'incertitudes régionales, cette affirmation sonne comme un signal politique majeur. Selon lui, le président Félix Tshisekedi travaille en coulisses pour réunir les conditions nécessaires afin de rassembler les Congolais autour d'une même table. Mais une question brûle toutes les lèvres. Peut-on réellement parler de dialogue en pleine guerre? Ou s'agit-il d'un message stratégique adressé à certains acteurs? Le timing interroge, les contextes inquiètent et les conséquences pourraient être bien déterminantes. Je ne crois pas qu'à ce niveau-ci, il faille déjà parler de nom de personnes. J'ai entendu le président de la République parler de ce dialogue. Il a parlé du fait que les individus contre lesquels pèsent des présomptions de crimes graves, des crimes de sang contre notre population ne pourraient pas participer à ce dialogue. Alors, il n'y a pas de responsabilité collective. Un crime a toujours un auteur. Alors, si eux savent qu'ils ont commis des crimes à titre individuel, alors ils peuvent se sentir écartés. Mais si c'est dans leur regroupement ou dans leur parti que se trouveraient des personnes qui sont individuellement impliquées dans des crimes contre notre population, des crimes de sang, des massacres que nous vivons tous les jours, alors moi j'estime qu'ils ont tort de prendre leur défense et de se faire complices de ces crimes que toute l'humanité est en train de décrier. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, vous voulez vraiment le dialogue? Mais si nous ne voulions pas du dialogue, pourquoi le président, qui est notre haute autorité de référence, parlerait du dialogue et assumerait lui-même le fait de diriger ce dialogue compte tenu des responsabilités que la Constitution lui donne? Mais la convocation du dialogue en question traîne, honorable. Je ne pense pas. Les choses arriveront en leur temps. Je pense que le président est en train de réunir toutes les conditions pour qu'enfin arrive ce jour où les Congolais pourront se mettre ensemble pour discuter. Dialogue après la guerre ou dialogue pendant la guerre? Le dialogue aura lieu en temps voulu, que ce soit pendant la guerre, après la guerre ou avant la fin de la guerre. Et il s'agit ici de responsabilités individuelles. Il ne faut pas prendre le prétexte du fait qu'ils appartiennent à un parti, à un regroupement, et que dès lors qu'ils ne sont pas là, c'est-à-dire que ce parti n'est pas au dialogue. Non. Lambert Mende, cadre de l'Union